Ces dernières années, dans le monde de la caméra d'action, on a entendu beaucoup parler des problèmes de surchauffe que peuvent avoir ces petites caméras, puisque d'année en année, les marques essaient de sortir des caméras qui sont de plus en plus puissantes, mais tout en restant dans un format qui est très compact, qui ne permet pas forcément à la chaleur de s'évacuer de la caméra, ce qui va créer des surchauffes au niveau du processeur et de la batterie. Et ce problème a fait tellement de bruit sur les réseaux que maintenant, quand GoPro sort une nouvelle caméra, la question la plus demandée va être au bout de combien de temps cette caméra surchauffe. Par rapport à tous ces problèmes, GoPro avait fait une réponse et avait expliqué que une caméra d'action doit être constamment en mouvement et en extérieur et non pas en intérieur posée sur un bureau. Et grâce à ces mouvements et à la vitesse, il va y avoir du vent qui va passer sur la caméra et qui va l'aider à se refroidir. Et donc pour éviter la surchauffe, il faudrait apparemment l'utiliser tout le temps en mouvement et jamais comme ici sur un trépied où on va avoir des problèmes de surchauffe bien plus rapidement. Et du coup, maintenant que j'ai annoncé que j'avais la GoPro Hero 11, le dernier modèle, une des questions qui m'a été le plus posée sur la chaîne, ça a été par rapport à la surchauffe. D'abord, je précise qu'après 10 jours d'utilisation, je n'ai pas vraiment eu de problème de surchauffe avec cette caméra, mais encore une fois, je vais filmer que des clips qui sont plutôt courts, entre 15 à 30 secondes, et pour les plus longs où je vais parler à ma caméra, ils vont peut-être durer entre 1 à 3 minutes. Du coup, j'ai quand même fait des tests de surchauffe avec cette caméra que je vais vous montrer. Et pour être sûr d'avoir des problèmes de surchauffe, j'ai fait l'inverse de ce que recommandait GoPro. J'ai donc laissé ma caméra filmer en intérieur sur trépied, donc il n'y avait aucun vent ou quoi que ce soit pour refroidir la caméra. Et j'ai tenté de faire filmer la caméra le plus longtemps possible pour voir à quel moment elle va se couper à cause de la surchauffe. Pour ces tests, je les ai fait dans une pièce qui était mesurée à 23 degrés par mon thermostat, ce qui me semble être une température raisonnable parce que ça va être ni trop chaud ni trop froid. Donc on va vraiment voir si la caméra surchauffe par elle-même. Et du coup, j'ai fait deux types de tests où j'ai laissé tourner la caméra le plus longtemps possible. Par rapport au premier, je voulais faire un test réaliste. Du coup, j'ai mis des réglages qui me semblaient raisonnables. C'est-à-dire que tout n'est pas au maximum. Par exemple, je suis pas en 5.3K, mais je filme en 4K. Je suis pas en 120 images par seconde, mais en 25. Mais j'avais quand même la stabilisation d'activer, le verrouillage de l'horizon, le débit élevé. Donc de quoi faire de belles images, mais sans essayer de pousser la caméra à son maximum. Et aussi pour ces deux tests, j'avais enlevé totalement la veille de l'écran avant pour pouvoir voir la durée du clip, ce qui me semblait important pour voir exactement le moment où la caméra allait s'arrêter et combien de temps on va pouvoir filmer avec cette caméra. Du coup, comme vous pouvez voir au début du clip, la batterie est à 100%, je suis en mode 4K 25 images par seconde et je commence à filmer. Là, on voit qu'on est arrivé à 10 minutes et 10% de la batterie se sont déchargés. Donc la caméra continue de filmer. Maintenant, on en est à 20 minutes. La caméra a encore perdu 10% de batterie. Donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de problème de surchauffe parce que la surchauffe va entraîner la batterie de se décharger plus vite. Et du coup, on peut voir qu'on est encore à 10 minutes égale 10% de batterie. Donc le résultat est pas trop mal, on va continuer. Encore 10 minutes se sont passées, maintenant on peut voir qu'on a perdu 11% de batterie, donc quasiment 10. On a maintenant un clip de une demi-heure en 4K, qui est pas mal du tout, je m'attendais peut-être pas à passer la barre des 30 minutes pour un seul clip. Donc je vais continuer de filmer. Là on vient de passer la barre des 3/4 d'heure. Comme on peut le voir, il y a juste un tout petit peu plus que 50% de batterie. Et pour le moment, la caméra a toujours l'air de plutôt bien se porter, donc on va continuer le test. Maintenant, on vient d'atteindre les 1 heure, ce qui est assez impressionnant pour du 4K. Et maintenant, comme on peut le voir, la caméra indique plus les secondes mais que les minutes. Et il reste 35% de batterie, ce qui paraît raisonnable. Donc on va continuer un petit peu. À 1h05, la batterie est passée en dessous des 30% de batterie et j'ai voulu vérifier si il y avait une surchauffe ou pas en la touchant. Donc pendant le test, j'ai pris la caméra dans les mains. Donc comme on peut voir, la caméra est encore en train de filmer. Elle n'est pas si chaude. Et du coup, après 1 heure et 6 minutes, j'ai décidé d'arrêter ce test pour passer au prochain parce que je me dis, si la caméra est capable, sans aucun vent, de faire un clip qui va dépasser les 1 heure, je pense que ça va couvrir toutes les situations possibles et je pense pas que ça vaut le coup de continuer d'abîmer ma caméra
parce que les surchauffes à la longue, ça va abîmer le processeur et la batterie. Donc déjà de savoir que je peux faire un clip qui va durer 1 heure. Avant j'avais une GoPro Hero 8 qui s'arrêtait en général au bout de 40-45 minutes. Donc là, avoir un quart d'heure en plus, c'est largement suffisant pour moi. Donc je vais vous montrer mes réglages utilisés pour ce test pour que vous puissiez vérifier. Je n'étais absolument pas dans le mode d'autonomie d'énergie. Pour ne pas trop abîmer la caméra, j'ai quand même décidé d'ouvrir la portière, de l'enlever et d'enlever la batterie, histoire que tout puisse se refroidir avant de la mettre à charger pour faire mon second test, parce que faire charger la caméra va la faire chauffer et j'ai envie que la caméra soit totalement refroidie pour ne pas endommager la batterie. Donc voilà, après une dizaine de minutes, la caméra était totalement froide et je l'ai mise à charger pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'elle soit à 100% pour pouvoir attaquer le deuxième test. Donc pour ce deuxième test, ça va être un petit peu plus intense parce que je vais mettre tous les réglages au maximum. J'étais donc en 5.3K, la plus grosse résolution. J'ai choisi 60 fps, toujours la stabilisation au maximum et le verrouillage d'horizon. En plus de ça, j'avais le débit élevé et le mode 10 bits color activé, de quoi faire normalement surchauffer la GoPro le plus rapidement possible. Du coup, j'ai lancé la caméra et j'ai attendu. Là, on vient de passer la barre des 10 minutes. Du coup, cette fois-ci, comme on peut le voir, on n'a pas perdu 10% de batterie, mais on a perdu 16%. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus intense pour la caméra, mais pour l'instant, elle a l'air de bien s'en sortir, donc on continue. Et on va voir si on peut atteindre les 20 minutes. Ça y est, les 20 minutes viennent d'être passées. On en est à 67% de batterie avec la caméra. Donc on va voir si jamais on peut atteindre les 30 minutes, ce qui m'étonnerait pas mal avec ces réglages, mais on va voir. Et ici, à 27 minutes 33, la caméra a indiqué la surchauffe et du coup, par protection, elle va elle-même s'éteindre et arrêter de filmer, histoire de protéger un maximum les composants à l'intérieur de la caméra. Donc pour voir où en est la batterie, je vais voir si c'est possible de rallumer la caméra directement. Comme on peut voir, elle s'allume bien, juste elle indique encore qu'il y a une surchauffe. Et sur l'écran, on nous demande d'appuyer sur OK pour confirmer qu'on a vu qu'il y avait une surchauffe. Donc on voit qu'on en est à 54% de batterie, donc on a utilisé presque la moitié. Mais l'écran tactile de la caméra a l'air d'être encore fluide et on peut encore aller dans les réglages et dans les menus. Juste cette fois-ci, elle paraît assez chaude au toucher, donc je vais la mettre à refroidir sans la batterie avant de la recharger et de pouvoir l'utiliser. Donc par rapport à ces tests, je pense qu'on peut dire que cette année, la GoPro 11 a moins de problèmes de surchauffe que les années d'avant. Peut-être que c'est grâce à la nouvelle batterie qui gère mieux les températures. Après, en fonction de pas mal de conditions, vous pouvez avoir des résultats différents. Là, je voulais juste faire un test contrôlé dans une pièce où il y a une température fixe. Mais c'est vrai que la caméra n'était pas par exemple en plein soleil. Si je peux donner quelques conseils par rapport à la surchauffe, si jamais on en a la possibilité et on n'a pas besoin que la caméra soit waterproof sur le moment, je vous conseille d'enlever la portière de la batterie parce que ça va permettre à la chaleur de plus facilement s'évacuer. Quelque chose d'autre, si possible, baissez votre nombre d'images par seconde, sauf si vous avez besoin de faire des ralentis après. Mais filmer en 60, 120 ou 240 fps va vraiment augmenter la surchauffe. Et ensuite, il y a des marques tierces qui font des cages en métal qui se mettent autour de la GoPro parce que le métal va aider à absorber la chaleur et à l'évacuer. Et un dernier conseil qui paraît assez logique, mais si vous pouvez, ne faites pas des clips trop longs. Ce sera toujours mieux pour votre caméra de faire plusieurs clips plutôt qu'un très long. Donc si vous pouvez de temps en temps arrêter la caméra, attendez 10 à 15 secondes et relancez le clip, ce qui va déjà être un petit peu moins lourd pour le processeur et pour la batterie. Et peut-être que ça va vous permettre de garder cette caméra un petit peu plus longtemps parce que la chaleur au bout d'un moment va abîmer les composants. Donc voilà pour cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont posé la question de la surchauffe, donc j'ai voulu faire quelques tests pour y répondre. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine. Comme toujours, j'ai mes liens dans la description et je vous dis ciao!